Chapitre 1. La création et l'innocence. As-tu déjà ressenti au plus profond de toi ce désir de revenir à un endroit que tu n'as pourtant jamais vu? Comme une nostalgie mystérieuse, une soif de perfection, de paix et d'harmonie. Cette nostalgie a un nom. C'est l'écho du Jardin d'Éden, le premier foyer de l'humanité. Avant la douleur, avant la honte, avant la mort, il y avait un commencement pur, un monde façonné par les mains mêmes de Dieu. Et ce commencement n'est pas une légende lointaine. C'est ton histoire, mon histoire, notre histoire. Au commencement, il n'y avait que le chaos et le silence. Puis une voix s'éleva, une voix qui brisa le néant. Que la lumière soit. En un instant, les ténèbres se replièrent et la lumière jaillit. Jour après jour, Dieu parla et le monde prit forme. Les étoiles illuminèrent le ciel, les mers s'emplirent de poissons, les champs verdoyèrent de fleurs et d'arbres majestueux. Tout vibrait sous l'ordre parfait du Créateur. Mais il manquait encore le chef-d'œuvre, l'être qui porterait son image et marcherait dans son intimité. Alors, Dieu se pencha sur la poussière de la terre. Avec douceur, il façonna un corps, un visage, des mains, un cœur. Et quand tout fut prêt, il souffla dans ses narines un souffle de vie. Les yeux d'Adam s'ouvrirent pour la première fois. Imagine ce moment. Le premier battement de cœur humain, le premier souffle d'air, le premier regard posé sur la création. Adam se leva, vivant, conscient, entouré de beauté. Il n'était pas une créature comme les autres. Il portait en lui l'empreinte divine. Dieu planta un jardin pour lui, un lieu qui surpassait toute imagination, l'Éden. Des rivières claires coulaient en douceur, des arbres fruitiers offraient leur abondance, les oiseaux chantaient dans les branches, les fleurs embaumaient l'air. C'était un paradis terrestre, un lieu de paix où tout était harmonie. Adam reçut une mission, cultiver, garder, protéger. Il ne manquait de rien, mais Dieu vit une chose. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alors, dans un profond sommeil, Adam s'endormit sous le regard du Créateur. Dieu ouvrit son côté, prit une de ses côtes et en façonna un être nouveau. Quand Adam se réveilla, devant lui se tenait Ève, la première femme, pas sortie de la poussière, mais de lui-même, afin qu'il ne fasse qu'un. Et Adam s'écria, le cœur émerveillé, « Voici l'os de mes os et la chair de ma chair. » À ce moment, la solitude disparut. Ensemble, ils devinrent la première union, le premier couple, deux êtres créés pour l'amour et la complémentarité. Imagine leur quotidien. Adam et Ève marchaient main dans la main, découvrant chaque recoin de l'Éden. Ils goûtaient aux fruits sucrés, riaient dans la lumière du jour, reposaient leur cœur dans la fraîcheur du soir. Ils vivaient nus, mais sans honte, car leur innocence était totale. Rien ne les séparait, ni entre eux, ni avec Dieu. Chaque soir, le Créateur venait à leur rencontre. Sa voix résonnait comme une mélodie, et ils parlaient avec lui, face à face. Pas de barrière, pas de peur, seulement une relation parfaite, comme un père avec ses enfants bien-aimés. L'Éden n'était pas seulement un lieu, c'était une communion. Tout reflétait l'harmonie divine, l'air pur, l'eau limpide, les animaux paisibles. Adam donnait des noms aux créatures, observait leurs mouvements, riait devant les jeux des lionceaux, admirait le vol des aigles. Ève cueillait des fleurs, caressait les feuilles, respirait la vie. Il ne connaissait ni la fatigue, ni la douleur, ni la mort. Chaque jour était un chant de gratitude, une danse d'émerveillement. Et pourtant, au cœur de ce jardin parfait, se dressait un arbre particulier, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu leur avait donné une liberté immense, mais il leur avait fixé une limite. Vous pouvez manger de tous les arbres du jardin, mais de cet arbre-là, vous n'en mangerez pas. Car le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Pourquoi une telle interdiction au milieu de tant d'abondance? Parce que l'amour véritable n'existe pas sans liberté, et la liberté implique un choix. Obéir à Dieu, c'était choisir la confiance et la vie. Désobéir, c'était ouvrir la porte à la mort. Adam et Ève comprenaient cette parole. Et tant qu'ils vivaient dans l'obéissance, leur joie était parfaite. Ils n'étaient pas prisonniers,
Ils étaient libres, plus libres que nous ne l'avons jamais été. Leur cœur était pur, leur esprit clair, leur conscience paisible. Aucun mensonge, aucune jalousie, aucune haine n'existait encore. L'humanité vivait son âge d'or. Mais dans ce tableau idyllique, un silence planait, presque imperceptible. Comme si quelque chose, quelque part, attendait son heure. Adam et Ève ne le savaient pas encore, mais leur innocence allait être mise à l'épreuve. Le paradis pouvait se transformer en champ de bataille en un instant. La question n'était pas de savoir si l'Éden était parfait, mais si l'homme et la femme resteraient fidèles à celui qui l'avait créé. Pour l'instant, leur vie coulait comme une rivière paisible. Ils découvraient les dons du Créateur, riaient de petites choses, apprenaient ensemble. Ils étaient le reflet vivant de l'image de Dieu, unis, complémentaires, rayonnants. Mais bientôt, une voix étrangère viendrait troubler cette harmonie, et leur choix deviendrait le nôtre. Voilà le mystère et la beauté de ce premier chapitre. Adam et Ève ne sont pas seulement des personnages anciens, ils sont le miroir de chacun de nous. Leur joie, c'est notre désir profond. Leur liberté, c'est celle que nous cherchons. Et leur épreuve, c'est la nôtre aussi. Le Jardin d'Éden n'est pas seulement une page de la Bible, c'est le souvenir de ce que nous avons perdu et la promesse de ce que Dieu veut nous redonner. Chapitre 2, la tentation et la chute. Il y a dans chaque histoire un moment de rupture, un instant où tout change, où l'équilibre fragile se brise. Pour Adam et Ève, ce moment commença un jour ordinaire, dans un jardin qui semblait parfait. Mais parfois, derrière la beauté se cache une ombre. L'Éden rayonnait encore de paix. Le soleil éclairait doucement les arbres. Les fleurs embaumaient l'air. Les oiseaux chantaient. Adam et Ève marchaient côte à côte, sans imaginer que le danger rôdait déjà. Le serpent, rusé et subtil, observait depuis longtemps. Parmi toutes les créatures, il était le plus habile à manier les mots, à glisser des pensées dans l'esprit. Et ce jour-là, il décida d'attaquer. Pas par la force, mais par le mensonge. Il s'approcha d'Ève avec une douceur presque innocente. Ses écailles brillaient, ses yeux fixaient les siens. Alors il parla, et ce fut la première fois qu'une créature osa remettre en question les paroles de Dieu. Dieu a-t-il réellement dit « Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin » La question semblait banale, mais elle était un piège, subtile, venimeuse. Le serpent ne contredit pas directement, il sème le doute. Ève répondit avec sincérité « Nous pouvons manger du fruit des arbres du jardin, mais du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit « Vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas, de peur que vous ne mouriez. » Alors le serpent se dévoila, son mensonge prenant la forme d'une promesse. « Vous ne mourrez pas du tout. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » Ces mots pénétrèrent dans le cœur d'Ève. Elle leva les yeux vers l'arbre interdit. Le fruit brillait au soleil, attirant comme jamais. Il paraissait bon, beau, désirable. Le doute devint désir, et le désir devint tentation. Pourquoi Dieu leur interdirait-il ce qui semblait si merveilleux? Pourquoi les priver d'une telle connaissance? Le serpent avait touché la corde sensible, l'orgueil de vouloir être plus, de vouloir décider par soi-même. Alors, lentement, Ève tendit la main. Ses doigts, tremblants, saisirent le fruit. Elle le porta à sa bouche, mordit, goûta. Le jus sucré coula, mais en elle quelque chose s'était déjà brisé. Ce qui avait commencé comme une curiosité devint une désobéissance, et elle en donna aussi à Adam, qui était là, silencieux. Lui aussi prit, lui aussi mangea. En un instant, leurs yeux s'ouvrirent, mais ce qu'ils virent ne fut pas la gloire promise, ni une sagesse divine. Ils virent leur nudité. Pour la première fois, ils ressentirent la honte, ce poids qui serre la poitrine, ce feu qui brûle le visage. Ils se regardèrent autrement, comme des étrangers. La pureté s'était envolée. Pris de panique, ils se couvrirent avec des feuilles de figuier, mais ce n'était pas suffisant. La peur les envahit.
la peur de celui qu'ils aimaient, la peur de sa voix qui résonnait chaque soir dans le jardin. Eux qui l'attendaient avec joie se cachèrent désormais dans les buissons. Puis, comme chaque jour, Dieu vint. Sa présence remplissait l'Éden. Mais ce jour-là, Adam et Ève ne coururent pas vers lui. Ils restèrent dissimulés, tremblants. Alors Dieu appela « Adam, où es-tu » Cette question traversa les feuilles, perça leur cachette, atteignit leur cœur. Adam répondit, la voix brisée. « J'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur, car je suis nu, je me suis caché. » Dieu demanda, « Qui t'a appris que tu es nu? As-tu mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» Le silence fut lourd. Adam chercha une échappatoire. « La femme que tu as mise auprès de moi, c'est elle qui m'a donné du fruit de l'arbre, et j'ai mangé. » Ève, à son tour, dit, « Le serpent m'a séduite, et j'ai mangé. » Le mal était fait, la confiance avait été brisée, la relation détruite. En choisissant de croire au mensonge plutôt qu'à la vérité, Adam et Ève avaient ouvert la porte au péché. Et avec lui, la peur, la honte, la culpabilité. Ce jour-là, le paradis perdit son innocence. Dieu prononça alors les paroles du jugement. Le serpent fut maudit plus que toutes les bêtes. Il ramperait sur son ventre et mangerait la poussière. Une inimitié éternelle serait placée entre sa descendance et celle de la femme. Mais dans cette malédiction se cachait déjà une promesse. Un jour, la descendance de la femme écraserait la tête du serpent. À Ève, Dieu dit, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » Ce qui devait être un partenariat harmonieux devint une relation marquée par la douleur et les tensions. À Adam, Dieu dit, « Parce que tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il produira des épines et des ronces, et tu mangeras l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes à la terre, car tu es poussière, et tu retourneras à la poussière. » L'homme qui avait été formé de la poussière, porteur du souffle divin, entendit qu'il retournerait à cette poussière. La mort venait d'entrer dans le monde. Ce fut un moment de déchirement. Adam et Ève comprirent la gravité de leur choix. L'Éden, leur maison, leur havre de paix, ne leur appartenait plus. Dieu les revêtit de tuniques de peau, un geste à la fois de jugement et de grâce, car pour couvrir leur honte, une vie dut être donnée. C'était le premier sacrifice, signe de ce qui serait nécessaire pour couvrir le péché de l'homme. Puis vint l'exil. Dieu les chassa du jardin d'Éden et plaça à l'est des chérubins armés d'une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. L'humanité, désormais, marcherait loin du paradis. Ce jour-là, Adam et Ève connurent ce que signifie perdre l'intimité avec Dieu. Leur cœur était lourd, leurs pas tremblants. Derrière eux, l'Éden brillait encore, mais inaccessible. Devant eux, une terre rude, un avenir incertain. Et au milieu de tout cela, une promesse. La descendance de la femme vaincra le serpent. Cette chute n'est pas seulement leur histoire, c'est la nôtre. Chaque fois que nous croyons au mensonge au lieu de la vérité, chaque fois que nous cherchons à décider par nous-mêmes ce qui est bien et mal, nous répétons le geste d'Ève et d'Adam. Nous goûtons le fruit défendu et nous découvrons la honte, la peur, la distance avec Dieu. Mais au cœur même de la chute, Dieu ne nous abandonne pas. Sa voix continue de résonner. Où es-tu? Et peut-être qu'aujourd'hui, cette voix t'appelle aussi. Chapitre 3. Les conséquences et l'exil. Le silence du jardin d'Éden, autrefois rempli de chants d'oiseaux et de bruits de ruisseaux, devint soudain lourd, presque étouffant. Adam et Ève, figés après avoir goûté aux fruits défendus, sentirent une vague inconnue les envahir. Ce n'était plus l'innocence, ce n'était plus la paix, c'était la honte. Leurs yeux s'ouvrirent, comme le serpent l'avait promis, mais ce qu'ils virent d'abord ne fut pas une sagesse divine, c'était leur nudité. Et pour la première fois, ce qu'ils avaient toujours porté sans gêne devint source de malaise, de gêne et de peur.
Ils baissèrent les yeux, détournèrent le regard l'un de l'autre. Leur cœur battait à tout rompre, non plus à cause de l'amour, mais de la crainte. Ils se dépêchèrent de cueillir des feuilles de figuier maladroitement et s'en firent des ceintures pour cacher ce qu'ils étaient devenus. Leur innocence s'était brisée. Quelque chose d'irréversible venait de naître, la conscience du bien et du mal. Puis, un bruit résonna. Ce bruit, ils le connaissaient bien. C'était le pas de Dieu qui s'approchait dans le jardin au souffle de la brise du soir. Mais cette fois, ce son qui autrefois leur inspirait joie et paix les fit trembler. Instinctivement, ils se cachèrent derrière les arbres, espérant échapper à son regard. Mais comment se cacher de celui qui voit tout? Alors, une voix retentit, douce mais pénétrante. « Adam, où es-tu » Ce n'était pas une question de localisation. Dieu savait exactement où il se trouvait. C'était une question adressée au cœur. « Qu'as-tu fait, Adam » Adam sortit de sa cachette, hésitant, ses yeux fuyants. « J'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur parce que je suis nu. Alors, je me suis caché. La peur. Voilà ce que le péché avait introduit. Avant, Adam parlait à Dieu comme à un père proche, sans crainte. Maintenant, il tremblait devant lui. Dieu reprit, « Qui t'a appris que tu étais nu ? As-tu mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» Silence. Le cœur d'Adam battait à toute vitesse. Mais au lieu d'assumer son choix, il détourna la responsabilité. « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné du fruit de l'arbre, et j'en ai mangé. » C'était Ève, pensa-t-il, qui avait commencé. C'était elle la cause. Déjà, la complicité qui les unissait s'effritait sous le poids de la faute. Dieu tourna alors ses yeux vers Ève. « Qu'as-tu fait » Elle, tremblante, répondit, « Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. » Ainsi, la chaîne de fuite et d'accusation commença. L'homme accuse la femme accuse le serpent. Personne n'assume pleinement. Le péché avait non seulement brisé la relation avec Dieu, mais aussi la confiance entre Adam et Ève. Alors Dieu prononça les conséquences. Ce n'étaient pas seulement des paroles, mais une sentence qui marquerait toute l'humanité. D'abord vers le serpent, il déclara « Tu seras maudit entre tous les animaux. Tu ramperas sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Elle t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Ces paroles, bien qu'adressées au serpent, portaient déjà une promesse voilée. Un jour, une descendance viendrait écraser la tête du mal. Puis ce fut au tour d'Ève, « J'augmenterai beaucoup la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » Elle, qui avait été créée comme aide, égale et partenaire, voyait désormais entrer dans sa vie une lutte, une douleur, une fracture dans l'harmonie initiale. Enfin, à Adam, Dieu dit, « Parce que tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à la sueur de ton front que tu mangeras ton pain, tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, jusqu'à ce que tu retournes à la terre, car tu es poussière, et tu retourneras à la poussière. » Ce fut le coup final. La mort, absente jusque-là, entrait désormais dans le destin de l'homme. Adam et Ève écoutaient, le cœur brisé. Mais même au milieu de cette sentence, un détail resta. Dieu fit pour eux des tuniques de peau et les revêtit. Pour couvrir leur honte, un premier sacrifice fut nécessaire. Du sang fut versé. C'était une image, un signe préfigurant déjà ce que, des siècles plus tard, un autre sacrifice parfait viendrait accomplir. Mais le moment le plus douloureux arriva, l'exil. Dieu ne pouvait pas laisser l'homme devenu pécheur étendre sa main vers l'arbre de vie et vivre éternellement dans la rébellion. Alors, il les chassa du jardin d'Éden. Adam et Ève franchirent, le cœur lourd, les limites de ce lieu de beauté qu'ils avaient appelé maison. Derrière eux, Dieu plaça des chérubins et une épée flamboyante qui tournait pour garder le chemin de l'arbre de vie. L'air à l'extérieur n'avait pas la douceur du jardin. Le sol était plus dur, le climat plus rude. Adam, qui n'avait jamais connu la sueur du travail, sentit déjà ses mains se couvrir de poussière et de fatigue.
Ève, qui avait vécu dans une harmonie parfaite, sentait désormais le poids d'une relation déséquilibrée, et tous deux portaient dans leur mémoire la nostalgie brûlante de ce qu'ils avaient perdu. Chaque coucher de soleil, ils se souvenaient de la lumière pure du jardin. Chaque nuit, ils repensaient à la voix de Dieu qui marchait parmi eux. Chaque repas arraché à la terre leur rappelait la facilité de cueillir autrefois sans effort. Mais plus encore que la nostalgie, il y avait cette blessure intérieure. Ils avaient brisé le lien. Et pourtant, au milieu de ce désastre, un fil d'espérance brillait encore. Cette promesse faite à Ève, que de sa descendance sortirait celui qui vaincrait le serpent. Adam et Ève n'étaient pas totalement abandonnés. Dieu les avait vêtus, Dieu avait parlé, et Dieu avait promis. Mais le monde avait changé, et avec lui, l'histoire de l'humanité venait d'entrer dans une ère nouvelle, celle de la lutte, de la douleur, mais aussi de l'attente d'une rédemption. Adam et Ève, seuls au dehors, regardaient vers l'avenir avec des larmes dans les yeux, mais aussi une étincelle d'espérance dans le cœur. Chapitre 4. L'espérance d'une descendance et l'héritage spirituel. Imagine un couple brisé, expulsé du jardin où coulait la source de la vie, le cœur chargé de regrets, les yeux fatigués par les larmes, et pourtant, encore debout. Adam et Ève ne sont pas seulement les premiers êtres humains, ils sont aussi les premiers à avoir connu la douleur de l'échec, mais également les premiers à recevoir une promesse d'espérance. Leur histoire, loin d'être uniquement une tragédie, devient le berceau de l'espérance la plus puissante que l'humanité ait jamais connue. Après l'exil, Adam et Ève ne sont plus entourés de parfums suaves, de rivières limpides et d'arbres aux fruits abondants. Désormais, la terre qu'ils foulent oppose résistance. Leurs mains doivent creuser, leurs fronts doivent transpirer, et leurs corps doivent supporter la fatigue. La vie devient dure, mais elle continue. Chaque sillon qu'Adam trace dans le sol lui rappelle qu'il est poussière, mais chaque graine qu'il y dépose lui rappelle aussi qu'une nouvelle vie peut jaillir. Et c'est dans ce contraste entre douleur et promesse que naît le fil conducteur de leur héritage. Ève, de son côté, porte dans son corps une mission plus mystérieuse encore, donner la vie. La promesse de Dieu résonne encore dans son esprit. Ta descendance écrasera la tête du serpent. Elle ne sait pas quand, ni comment, mais elle sait qu'un jour, de son ventre ou de celui de ses enfants, naîtra celui qui rétablira ce qui a été perdu. Alors, malgré la souffrance, malgré la honte, elle ose espérer. Le premier cri de bébé qui retentit dans leur maison marque un tournant dans l'histoire de l'humanité. Caïn vient au monde. Pour Ève, ce n'est pas seulement un enfant, c'est peut-être déjà l'accomplissement de la promesse. Elle le regarde avec des yeux remplis d'espérance. Et si c'était lui, le libérateur annoncé? Et si ce petit être fragile était celui qui renverserait le serpent? Adam, lui, sourit en silence, ému et inquiet. Car si la vie continue, le poids de leur faute reste suspendu au-dessus d'eux. Mais l'histoire leur apprend vite que la promesse n'est pas immédiate. Après Caïn vient Abel, doux, juste, aimant la présence de Dieu, puis vient le drame. Dans les champs, la jalousie de Caïn se transforme en colère, et la colère en meurtre. Pour la première fois, Adam et Ève découvrent une douleur pire que l'exil, perdre un fils assassiné par l'autre. Leur cœur se brise une seconde fois. Ils réalisent que le péché qu'ils ont laissé entrer dans le monde ne détruit pas seulement leur propre vie, mais aussi celle de leurs enfants. Et pourtant, même dans cette tragédie, un rayon d'espérance perce les ténèbres. Ève met au monde un autre fils, Seth. En lui, elle voit la continuité de la promesse, car Dieu, dans sa fidélité, ne laisse jamais une lignée s'éteindre sans garder un fil rouge vers son plan. Seth devient ainsi le symbole de la grâce qui triomphe du chaos. Et c'est par sa descendance que, des siècles plus tard, naîtra celui que nous appelons le Christ. Imagine un instant Adam et Ève, vieillis, fatigués par le travail, assis au crépuscule de leur vie. Leurs cheveux sont blanchis, leurs mains couvertes de cicatrices, leurs regards assombris par les souvenirs de tout ce qu'ils ont perdu. Mais autour d'eux, leurs enfants,
Leurs petits-enfants et les générations qui commencent à se multiplier leur rappellent que la vie ne s'est pas arrêtée au Jardin d'Éden. Que même après la chute, l'amour de Dieu a continué à accompagner l'humanité. Ils savent que leur erreur a ouvert la porte à la souffrance, mais ils savent aussi que leur descendance portera un jour la solution. Cette tension entre culpabilité et espérance les accompagne jusqu'à leur dernier souffle. Et c'est cette même tension qui traverse toute l'histoire biblique, jusqu'à la naissance d'un autre enfant dans une étable de Bethléem, plusieurs millénaires plus tard. Car oui, Jésus est la réponse à la promesse faite dès le commencement. Là où Adam a échoué, Jésus a triomphé. Là où Ève a succombé à la ruse du serpent, Marie, une autre femme choisie par Dieu, a dit oui à son plan de salut. Jésus est le nouvel Adam, celui qui restaure la communion perdue. Sa croix devient le nouvel arbre de vie et son sang devient le fleuve qui lave le monde de sa culpabilité. Mais l'héritage spirituel d'Adam et Ève ne se limite pas à leur faute. Leur histoire nous enseigne 3 vérités puissantes. D'abord, que la fragilité humaine n'annule pas le plan de Dieu. Même nos plus grandes erreurs ne sont jamais plus fortes que sa miséricorde. Ensuite, que chaque vie, même marquée par la douleur, peut devenir le canal d'une promesse qui dépasse l'individu. Adam et Ève n'ont pas vu de leurs yeux le Messie, mais leur fidélité à transmettre la foi à leurs enfants a préparé la voie. Enfin, que l'espérance est toujours plus forte que le désespoir. Malgré la mort, malgré la souffrance, malgré le poids de leur culpabilité, ils ont continué à croire à la parole de Dieu. En racontant leur histoire, nous ne parlons pas seulement du passé, nous parlons de chacun de nous, car comme Adam et Ève, nous connaissons nos fautes, nos regrets, nos exils intérieurs. Mais comme eux, nous avons aussi une promesse, celle que par Jésus-Christ, le chemin du jardin nous est rouvert. Alors, quand tu écoutes cette histoire, ne la vois pas comme un simple récit ancien, vois-la comme un miroir. En Adam, tu reconnais ta fragilité. En Ève, tu reconnais tes luttes. Mais en leur descendance, tu reconnais ton espérance. Et cette espérance a un nom, Jésus. Et toi, crois-tu vraiment que Dieu peut transformer tes erreurs en héritage? Crois-tu que même de tes cicatrices peut jaillir une promesse pour ceux qui viendront après toi? Adam et Ève n'ont pas seulement été les premiers à chuter, ils ont aussi été les premiers à se relever et à marcher, avec foi, dans un monde brisé, mais sous le regard d'un Dieu fidèle. Leur héritage n'est pas celui de la honte, mais celui de l'espérance. Alors, si cette histoire t'a touché, si tu as ressenti dans ton cœur ce mélange de douleur et de promesses, je t'invite à réfléchir à ta propre vie. Dieu n'a pas fini avec toi. Le serpent n'a pas le dernier mot. La promesse est toujours vivante. Et comme Ève, tu peux lever les yeux et dire « J'ai reçu de Dieu une espérance ».